sans pylône, il est soutenu. Sans soubassement, mais il est posé. J'ai dit sans quelque chose qui le soutient. Mais il est là, il est bien fixé. Le ciel est bien fixé. J'ai dit, montrez-moi les pylônes qui soutiennent le ciel. Il est là. J'ai encore une autre question. Essayez un peu de regarder. Faisons un tour pour voir les océans, pour voir le fleuve, pour voir toutes ces sources. Je vais dire, montrez-moi le mur. J'ai dit, le mur qui clôture, qui empêche les océans à pouvoir déborder, à pouvoir inonder toute la terre. Mais je te dis, sans mur, sans clôture, vous verrez que toutes ces eaux sont bien organisées, sont bien posées, sont bien fixées et elles ne peuvent pas déborder sur toute la terre. Elles ne peuvent pas inonder toute la terre. C'est pour te dire, il y a une puissance. Il y a l'intelligence qui couvre toutes ces eaux. Il y a une main visible qui soutient le ciel sans le secours d'une main visible. Il y a une main qui a clôturé, qui a mis réellement, qui a mis des barrières à toutes ces eaux. Et cette main-là, c'est la main de l'incréé, la main de celui qui vit par lui-même, la main de Dieu lui-même, de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël. Mais comment ce Dieu-là peut-il être en mesure de soutenir le ciel et manquer la capacité de te soutenir toi? Je me pose la question. C'est hors question, c'est hors intelligence. Comment Dieu peut-il être en mesure de soutenir le ciel et manquer la capacité de soutenir une petite vie d'un fils issu par sa divinité que tu es? J'aimerais te dire, il est temps que tu oublies qu'il faut vivre que quand tu as de capital. Il faut que tu comprennes que sans capital, il y a une main qui peut te soutenir. Moi, je crois que sans source de revenus, que sans arrière-plan, tu sais ce qu'on appelle arrière-plan? C'est non, j'ai un oncle qui est ministre, j'ai un grand frère qui est tel, j'ai tel qui est tel. Écoutez, notre Dieu est celui qui prend du ridicule au sublime. Je te dis, Méphibosheth s'est retrouvé à la table mangeant avec le roi. Montrez-moi dans leur lignée, montrez-moi qui a été l'oncle de Méphibosheth qui l'avait emmené jusqu'au palais royal. Pas d'oncle, pas de cousin, pas de quelqu'un dans le gouvernement, mais il s'est retrouvé devant le roi, mangeant avec le roi. Je connais un homme qui est capable de prendre quelqu'un qui n'a pas d'arrière-plan, de prendre quelqu'un qui n'a pas de soubassement, qui n'a pas de pylône, qui n'a pas de soutien, et faire de lui un grand arbre sous lequel plusieurs doivent venir pour s'abriter. Oh mon frère, il est temps que tu oublies ce qui s'est passé. Ne regarde pas sur ton passé ridicule. Ne regarde pas sur même notre famille, il y a personne, il y a personne. Bon, il n'y a personne, mais toi tu n'es pas un animal, tu es une personne. Dieu peut faire avec toi. Je crois que Dieu peut te ramasser de là où tu es et faire de toi une référence. Mes amis, nous les humains, nous avons une façon de comprendre. Nous nous disons que pour que nous puissions devenir quelque chose, il faut d'abord tel, d'abord tel. Mais ça, c'est une pensée charnelle. Ce n'est pas ça la manière de faire de mon Dieu. Mon Dieu est celui qui recherche ceux-là qui sont abandonnés, ceux-là qui n'ont pas de forme, ceux-là qui n'ont pas d'histoire, et commencer une histoire avec eux. Je te dis la vérité, regardez, et tu sais, ce qui fait que nous, des fois, nous pensons que nous ne pouvons pas évoluer, c'est parce que nous pensons que Dieu est comme nous. Parce que toi, tu te dis, pour que je puisse évoluer, il faut que j'aille d'abord
que j'aie d'abord un capital, il faut que j'aie d'abord, il faut. Mais chez Dieu, il n'y a pas de il faut. Je t'ai dit qu'il est le créateur, tu oublies qu'il est le créateur, qu'il est celui qui prend quelqu'un qui n'a pas une histoire marquante, mais fait de lui cette histoire-là. Marie n'était qu'une pauvre fille. Tu sais que parmi les filles de sa génération, il y en avait qui lisaient le même verset d'Ésaïe qui avait promis qu'une vierge concevra. Il y avait des filles qui lisaient ça, mais elles ne savaient pas qu'il y avait une seule fille pauvre de 17 ans, Marie. C'était par elle que la prophétie devrait s'accomplir. Laissez-moi te dire que cette prophétie de la Bible qui dit que vous ne serez jamais la queue, mais vous serez la tête et non la queue. J'ai envie de te dire, cette prophétie-là s'accomplit sur toi. J'ai envie de te dire, cette prophétie-là qui dit que dans mon camp, il n'y aura jamais de femme stérile, ni d'avortement. Cette prophétie-là s'accomplit sur toi. J'ai envie de te dire, cette prophétie-là qui dit, il s'est appauvri pour que vous soyez riches. Cette prophétie-là s'accomplit sur toi. Ne prends pas l'élévation de ta vie et les coller à une signature d'un homme. Non, mon ami. La dernière signature, c'est Elohim lui-même. Celui qui n'a pas de fin. Celui qui n'a pas de fin. Le El est la Elohim. Le Dieu omnipotent. Le roi rédempteur. Je crois qu'après avoir vu cette vidéo, il va faire quelque chose pour toi. Je crois qu'il va essuyer les larmes de ta vie. Il est celui qui essuie les larmes. Il est celui qui voit les larmes du poisson dans l'océan. Il est celui qui écoute les cris des fourmis. Il est celui qui entend le gémissement de ton âme avant que ta bouche ne le déclare. C'est vrai. Il faut que toi tu pleures pour que les voisins comprennent que tu as mal. Il faut que tu gémisses pour que ceux qui sont autour de toi sentent la douleur. Mais lui écoute avant même que tu ne pleures, avant même que tu ne cries. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te déclare vainqueur. Au nom de Jésus-Christ, notre roi, que Dieu te l'accorde. Amen. C'était votre frère, le pasteur Grace Mutombo, des Sublimes Tabernacles à Kinshasa. Shalom.